Mélenchon, cette semaine à l'Assemblée nationale, Oui. des députés ont quitté une audition parce que s'exprimait une jeune femme voilée, en l'occurrence vice-présidente de l'UNEF. Qu'est-ce que vous comprenez cette réaction de ceux qui sont partis? Ou est-ce que, comme Éric Coquerel, député insoumis, vous dites « Ah non, 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 le séparatisme dangereux, dit-il, c'est celui des députés LREM ». Bon, alors, commençons par dire que les députés ont bien le droit de quitter la salle quand ils Vous, veulent. ça vous choque une Non, jeune mais femme attendez. voilée dans Non, l'enceinte moi de aussi, j'ai l'Assemblée? quitté la salle, des fois, ça ne me plaisait pas ce qu'ils disaient. Mais là, je crois qu'ils ont commis une double erreur, et même une triple. La première, c'est que la loi Ils ont reconnu ça, la loi le permet, on est ne d'accord. prévoit pas telle ou telle tenue. Le règlement En France, intérieur de l'Assemblée il n'y nationale a pas, autorise. le il y a règlement pas de police du vêtement. Là, vous Pour passez quelqu'un des qui est images auditionné. où il est tout à fait clair que le voile qu'elle a sur la tête, plus le masque, bon, on a l'impression qu'on ne sait pas à qui on parle. Mais bon, c'est pas ça le sujet. Elle n'est pas obligée. Deuxièmement, c'est le syndicat qui désigne ses dirigeants, c'est pas nous. Et donc, ils choisissent qui ils veulent. J'imagine qu'elle l'a fait comme ça. Alors, les collègues députés ont commis une erreur. Pourquoi? Parce qu'ils ont tué le contenu de la commission. De quoi parlait-on? De la condition des jeunes gens qui font des études, et qui est une condition socialement dramatique. Votre intérêt, quelles que soient vos opinions politiques, c'est qu'on ait le plus de mômes possible, qui aillent le plus loin possible dans leurs études. Bien. Donc c'est une erreur de masquer le contenu de la commission en déclenchant ce genre d'incident dont ils savent très bien que ça va faire un buzz. Ça, c'est pour mes collègues députés. Après, je n'ai pas de conseils à donner ni de leçons à faire aux syndicats et je m'en garderai bien. Mais je veux juste faire connaître un point de vue personnel. J'ai été membre du bureau national de l'UNEF il y a bien longtemps. C'était une autre époque. Bon, on avait d'autres problèmes. Peut-être qu'on affichait là des convictions politiques avec une violence qu'on ne ferait plus aujourd'hui. Mais bon, voilà ce que je veux dire. Quand on représente tous les autres, et le syndicat, il est dit dans ses statuts qu'il accueille tout le monde. Hein, c'est dans les statuts, quelle que soit la religion, la philosophie et le reste. Il me semble qu'il faut faire l'effort de ne pas donner le sentiment d'afficher quelque chose d'aussi intime que la conviction religieuse. Mais je donne seulement un point de vue personnel. Pour ma part, je ne porte aucun autre emblème que celui-ci, qui est le triangle rouge des déportés communistes et socialistes de la guerre. Vous ne saurez jamais quelles sont mes convictions religieuses, si j'en ai, ou mes convictions philosophiques. Philosophiques, tout le monde le sait, je suis un humaniste. Je ne suis pas un franc-maçon, contrairement à ce qui se raconte, mais je suis un humaniste, ça c'est vrai. Alors, voilà la situation. Il ne faut pas en rajouter. Ouais. Les collègues ont tort de faire ça. D'accord, c'est un bon coup pour eux. Tous les scrogneux de la Terre sont contents. Ah bon, mais les séparatistes dangereux, c'est eux, comme dit Coquerel? Bah, je pense que, d'une certaine manière, Coquerel a raison de dire que c'est eux qui créent une situation ingérable. Parce qu'à la fin, vous voyez, là, le temps qu'on perd à parler de ça... Justement, passons à autre chose, Jean-Luc Mélenchon. Secondaire,